Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone que j'ai reçu récemment de la marque Doogee. Bien sûr, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme d'habitude, hein. La partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu. Mettez également actionner la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Je vous mets un lien d'achat, bien sûr, pour finir, en bas dans la description. Donc le S40 Pro, un Raged Phone, premier prix. Doogee, franchement, plutôt pas mal hein, là-dessus. Donc je vous conseille de le prendre sur Amazon, qui coûte moins de 150 €. Et il présente plutôt bien, on va dire. Hop. Allez, non, non. On va l'aider un petit peu. Ouais, donc Doogee qui nous fait quand même des modèles assez intéressants hein, sur les derniers, franchement. Vachement d'amélioration, vachement de design. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, le pin pour la carte SIM, normal. Chargeur ici, 5 volts 2 ampères, donc 10 watts, légèrement compatible charge rapide. Port micro USB. Ah oui, ouais, ça c'est un peu moyen. Et ici de la dock sans doute. Voilà, beaucoup de dock, carte de garantie et un manuel d'utilisation. Sur Amazon, vous avez une garantie de 2 ans sur ce modèle, donc russe, espagnol, portugais. Et du français, j'ai vu du ouais, voilà, du français également, et toutes les langues. Hein. Donc il y a du français. Pour le moment, RAS. Voilà, ça et ça. Et on va remettre ça après. Donc pas de coque bien sûr sur ces modèles Raged Phone. Présente plutôt bien. Donc est-ce qu'il y a une protection d'écran? Oui, il y a une protection d'écran. Un petit peu bleuté la protection aussi, vous voyez. On va la mettre non, à l'intérieur à la rigueur. Voilà. Alors, donc la prise en main est plutôt pas mal, il est compact. Plutôt, voilà, assez compact d'ailleurs. Parce qu'au niveau de la taille de l'écran, ça fait longtemps que j'ai pas vu un écran comme ça. Donc la couleur orange, elle est juste magnifique. Vous voyez ici, Doogee, donc ici. Donc la partie orange, des renforcements ici au niveau des ongles. Donc l'écran est donné pour du 5,45 pouces, ce qui est plus 5,5 quasiment quoi. Hein. Un jack 3.5 assez profond ici avec un capuchon. Voilà, parce qu'il est IP68 étanche. Bon, je l'ai allumé en même temps, c'est pas grave. Ici, donc, le rack pour la carte SIM. On va essayer de l'enlever. Voilà. Donc, 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Hop. Donc, bouton personnalisable ici. Donc, contour métallique, des très très beaux effets, hein, rien à dire. Le téléphone n'est pas très épais, donc il prend bien en main. Personnalisable. Ici en bas, le port micro USB qui est assez profond. Donc les renforts, le micro principal sur l'arrière ici. Donc ça, on peut l'enlever. Donc 4,64, donc c'est la version 4,64.
IP68 ici, avec toute la certification, gris haut-parleur. Et ici, on a donc 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La batterie est donnée pour du 4650 mAh. Normalement, qui vous procurera facilement 2 jours d'autonomie. Parce qu'on est sur qu'un écran de 5,45 pouces et résolution HD. Donc la caméra, ici, double caméra arrière. Ici, bien sûr, je n'ai pas parlé de ça. Micro d'ambiance, double caméra arrière, lecteur d'empreinte digitale et double flash LED. Donc les caméras, elles sont données pour du 13 millions de pixels. Et la caméra de devant, elle est donnée pour du 5 millions de pixels. Bon, c'est sûr que c'est pas sa première destination. Et il tourne bien sûr sur Android 10 avec une laser surcouche de chez Doogee. Donc Full 2G, Full 3G, Full 4G. Et il a un processeur, le Helio A25 de chez Mediatek, un octa-core entrée de gamme, cadencé à 1 Go 8. Donc l'écran n'est pas dégueu, enfin la protection d'écran, du moins. Donc les bandes elles sont larges en haut et en bas, hein, donc on est sur un ancien format qui a complètement disparu de la circulation, mais c'est pas pour ça que voilà, il ne fonctionnera pas. Allez, on va mettre le Wi-Fi. Android 10 oblige, il nous fait choisir en fait notre moteur de recherche. Donc là on va changer schéma. Confirmer. Suivant. Donc là le lecteur d'empreinte digitale sur l'arrière, hein, formalité. J'aime bien, hein, honnêtement j'aime bien, la prise en main elle est propre, c'est compact, hein, il rentre dans une poche. Pour les chantiers ou la randonnée, il n'y a pas mieux. Navigation par geste, ouais. Donc il vous donne accès en fait à la navigation par geste ou voilà, forcément ils vous mettent un écran noir qu'on va changer de suite pour que vous puissiez voir l'écran. Ouais, ils mettent que des noirs, non, ça va. Définir, écran d'accueil. Donc voilà, vous voyez l'écran, donc 5,45, des bandes larges en haut et en bas. Donc on est sur une surcouche de chez Doogee, pas de volet notification, pas de tiroir d'application, TT sur la première page. Donc des, voilà, des icônes carrées. Bluetooth, vous voyez, tac, NFC. Donc vous avez le NFC également. Donc c'est plutôt un très très bon point. Tous les derniers smartphones de maintenant ont le NFC. Donc au niveau de la ROM, on a la radio, Face ID également, l'appareil photo, ici, on va le mettre là. Boîte à outils, donc la boîte à outils pour le Radiojet Phone. Donc on peut voir, vous avez sonomètre, boussole, pic suspendu, donc pour les appelants, graduateur, rapporteur, loupe, avertisseur, plan, plutôt bien. Donc ici au niveau de la ROM, donc on est sur une ROM surlookée de chez Doogee. La batterie, l'affichage, est-ce qu'on a un teinte sombre? Oui. Voilà. Sombre, la batterie, l'affichage, adaptation de la luminosité automatique, oui. Paramètres avancés, donc ça, on s'en fout. Stockage, il en reste 56 des 64, plutôt bien. Donc on peut encore en stocker et puis en rajouter également. Hop, comme ça. Localisation, sécurité, donc on verra le verrouillage, le Face ID, on verra lors du test. Sauvetage, donc paramètres de geste, clé personnalisée, Duraspeed, QR code, et à propos ici, S40 Pro, Android 10. On va devenir développeur. Et ici, vous avez les mises à jour OTA. Donc le corps actif, il date du 11 septembre 2020. Faut pas rêver sur ce type de smartphone low cost. Vous n'allez pas avoir de patch de sécurité, mais plutôt en fait des améliorations de la ROM et c'est tout.
Voilà, donc il n'y a pas de mise à jour pour le moment. Le lecteur d'empreintes digitales. Fonctionne très bien. Et l'appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels à l'avant, à l'arrière. Automatique. Ici. Donc les réglages. Mode scène. Automatique. Les lignes. 4 tiers. 13 millions de pixels. 18 neuvième. 8. On va essayer ça. Et la vidéo qui est ici, donc les lignes c'est déjà fait, oui. Qualité Full HD. On va essayer de prendre une petite photo ici, voir ce que ça donne. De ce 13 millions de pixels. Bon, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se voiler la face, hein, donc ça va être correct en luminosité. Voilà, c'est assez correct. Par contre, dès que ça baisse, c'est pourri. Faut pas rêver. Donc, vous avez ici noir et blanc, vidéo, beauté, bokeh, pro, nuit. Voilà. Donc, vous avez tout ici au niveau des réglages. Hein. Il n'y en a pas énormément, mais c'est déjà pas mal. Et la caméra de devant qui est donnée pour du 5. Wistiti. Titi. Titi. Mode scène, est-ce qu'il y a un mode scène? Oui, automatique. Les lignes, oui. Et 4 tiers, 5 millions. Bon, hein, je vous conseille de la laisser en 4 tiers. Parce que sinon, c'est du 18 neuvième, 2 millions de pixels. Donc, ça va pas terrible du tout. Et la vidéo, ça doit être de la QHD, sans doute. Bon, Full HD, faut arrêter. C'est abusé, les mecs, sans déconner. C'est bon, Full HD, si vous voulez. Alors, Wistiti. C'est moyen, hein. Après, voilà, on est sur un 5 millions de pixels. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt bon tout ça. Donc pour un smartphone, hein, rappelons-le, qui ne dépasse pas les 150 €. Le lecteur, j'avais testé déjà. Oui, donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Doogee S40 Pro. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez aussi faire un don pour aider la chaîne si vous souhaitez. Donc vous avez le PayPal de la chaîne ainsi que tous les réseaux sociaux. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les biloutes.